bonjour à tous, ravi de vous avoir parmi avec moi. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais attaquer la retouche de cette photo en direct, tout simplement parce que comme vous pouvez voir, j'organise un workshop directement, un workshop boudoir, directement voilà, chez moi à Tarbes. Donc il reste encore une place pour ceux qui sont intéressés. Vous avez dans la description un teaser que j'ai monté. Vous avez mon lien Messenger et mon email. Vous pouvez directement me contacter. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages qui doivent m'appeler &co. Donc n'hésitez pas. Demain je monte sur Paris. Donc je pourrai peut-être pas répondre à tout le temps, mais voilà. Donc ravi de vous voir. Donc tous ceux qui sont là, il y a 6 personnes. On met un like, on met un pouce, on met un cœur, ce que vous voulez partager, tout simplement pour que ça monte en puissance et qu'on soit le plus nombreux possible. Donc comme j'ai dit aussi sur YouTube tout à l'heure, je vais me consacrer beaucoup plus à la chaîne pour les lives en fait, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens qui réagissaient sur les lives sur Facebook. Donc voilà, mon idée est d'être là. Je pense que j'en ferai moins sur YouTube, ou du moins ça sera moins programmé comme tous les jeudis comme on peut voir là. Et donc voilà, c'est mon choix. Tant mieux pour Facebook, tant pis pour YouTube. Donc voilà. Donc on va commencer, on va travailler cette photo qui va me servir, je pense, un peu de visuel aussi sur le workshop. Ça permet aussi aux gens de voir le type de photos qu'ils vont pouvoir tester, réaliser pendant le workshop. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble. Je vais tout simplement pas vous gaver à vous parler du workshop tout le temps. Je vais surtout faire la retouche, essayer de vous l'expliquer plus ou moins en direct. Il y aura peut-être des gros blancs. L'intérêt, c'est qu'un maximum de personnes posent des questions. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires sur ce que je fais. Dites-moi comment vous voyez le truc. On travaille ensemble. Et après, voilà, l'idée, c'est qu'on partage un bon moment. Donc je vais commencer par travailler sur les hautes lumières. J'ai toujours tendance, vous le savez, à travailler d'abord sur le panneau là. Alors j'espère que j'ai remarqué que quand j'avais la lumière dans les yeux, je vais essayer de la baisser un petit peu. Hop, non, là j'augmente. Parce qu'en fait ça me perturbe directement. Voilà, hop là, oh, détends-toi Mimosa. Là, on va mettre un peu de contraste. Pour ceux qui ont fait la mise à jour, merci pour les petits pouces. Donc maximum, on en met là, on est 10. Je veux avoir 10 pouces directement sur la vidéo. Ça sera cool, ça permet, comme je vous ai dit, à Facebook de savoir que cette vidéo est bien. Donc merci. J'aime beaucoup dans Présence, là ils ont mis une texture sur le nouveau Lightroom et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors bien sûr toujours avec parcimonie parce que hop, ça fait de la merde sinon, mais légèrement ça remet un peu de piquant, j'aime bien l'idée. Et voilà, rapidement ça donne ça. Alors est-ce que hop, un petit coup en plus, très bien. Contraste, c'est fou comment on peut changer une photo quand même rapidement, c'est impressionnant. Voyons si je lui dis que ça c'est noir, qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Ou le rouge, qu'est-ce qu'il fait si j'appuie sur le rouge là? Hop. Là. Ok. Hop. On va lui dire que ça c'est blanc. Là. Hop. J'ai envie de la refroidir un petit peu moi. Pas mal. De toute façon, on va partir sur Facebook rapidement. Donc oui, maintenant, comme j'ai décidé, merci pour les 4 qui ont mis les likes. Comme je vous ai dit, avant je faisais ma retouche sur Facebook, c'était Lightroom, et je passais sur Photoshop sur YouTube. Maintenant, je vais tout faire sur Facebook, donc Photoshop et Lightroom, ce qui devrait être bien mieux pour vous. Donc ceux qui sont là, on est 9, je compte sur vous pour mettre des likes, ça fait du bien à l'algorithme. Donc premier travail, voilà, j'aime bien l'idée. J'ai une grosse tendance à ce moment à légèrement désaturer les choses. C'est ma tendance du moment. Allez savoir pourquoi. Donc c'est pas grave, je garde mon esprit de travail. J'ai eu ma période, je sais pas si vous vous rappelez, où j'étais accro au noir et blanc. Je vous avoue que ça n'a pas non plus ça n'a pas changé non plus, mais je veux dire, je suis de moins en moins accro au noir et blanc. J'ai tendance à revenir à la couleur. Donc c'est cool. Hey, merci pour les likes, pour tout ça, c'est cool. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser vos questions. Donc j'espère que les commentaires, que je vois tous les commentaires. Voyons. Tac.
Hop, normalement, je les vois tous. Il y a quelqu'un qui peut me mettre un commentaire, un salut, quelque chose, juste que je voie si ça fonctionne bien. Hop. Donc je vais faire un premier travail de couleur juste voilà, au niveau de la peau pour voir ce que ça donne. Là. C'est fou, hein. Ouais. On va aller là. En fait, je fais un gros travail dans un premier temps sur toute ma photo, mais focus peau du modèle. Et après, je vais venir directement retoucher si j'ai besoin l'autre partie, en fait, l'arrière-plan. Tout simplement. Salut, ouais, merci Max. Ok, je vois que les commentaires marchent, c'est cool. Donc, salut et merci. Voilà, hop. Là, par exemple, on n'est pas trop mal, donc je vais remonter en haut. S'il y en a un qui me dit on peut pas remonter en bas, je suis d'accord avec lui. Mais c'est pas la peine de se moquer. On va essayer de jouer un petit peu là. Est-ce que ça donne si on baisse encore un petit peu? Tac. C'est pas trop mal. Ouais, le modèle ressort un peu plus, c'est cool. Salut Julia. Hein, c'est rigolo, on voit les gens qui participent, j'aime bien. Donc là on est bon. Pam 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 pam. Donc ouais, Max, si tu as une question, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voyons, je vais remettre tac. Je vais en refaire un rapidement qui va concerner juste que le visage. J'aime bien des fois en mettre un, voilà, juste sur le visage, mais on va l'inverser. Là. On revient en arrière. Ouais. Juste à peine, juste sur le visage. On va peut-être baisser à peine les hautes lumières là sur le visage. J'ai comme l'impression que j'ai un petit souci avec le PC. Par contre, ceux qui sont là, le son est bon là depuis que j'ai changé le micro. Dites-moi si le son a une meilleure qualité pour vous. Donc ça serait intéressant. Et donc on est 7, j'ai 5 likes, un commentaire. Donc j'attends les 2 autres likes pour faire plaisir à l'algorithme de Facebook. Allez, on part sur Photoshop. On va faire quand même un travail rapide. L'idée c'est pas d'y passer des heures, hein. C'est que ça soit des visuels qui permettent aux gens de voir ce qu'on va faire pendant le workshop. Tout le travail qu'on va travailler sur la direction de modèle, sur comment se positionner, pourquoi le photographe galère, pourquoi on n'est pas toujours assis confortablement et qu'on est obligé de se mettre nous aussi par terre, à quelle hauteur. Voilà, donc ça sert un peu à illustrer tout ça. Vous avez dans la description de ce message, de ce live, pardon, un lien pour aller voir le mini teaser que j'ai fait vite fait comme ça, juste pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe, voir comment ça va se passer. J'ai été tester les lieux avec le modèle, avec un photographe, on a fait pas mal de trucs ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien que vous pourrez aller voir après. Je duplique le calque toujours par sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non. Ok. Tac. Est-ce que c'est quand je duplique le calque? Pardon. Le son est au top et on entend très bien. Ok, super. Non, c'est parce qu'avant, Max, j'avais beaucoup de gens qui me disaient que le son était pourri. Et donc, j'ai investi dans un micro pour que ça soit quand même de meilleure qualité pour vous. Donc voilà. Là, allez, on va commencer tout simplement à corriger les petits défauts de peau qu'elle doit avoir. Tout simplement, on va le faire de manière rapide. Comme je vous dis, c'est aussi le but n'est pas de pas de masquer la vérité, mais de faire de jolis visuels qui soient aussi cohérents avec le workshop qui se déroule le 26 et 27 à Tarbes.
Il reste une place pour ceux qui sont intéressés et vous avez mes coordonnées dans le message. Pardon. On m'a posé pas mal la question, donc je pense que elle sera présente pour le workshop, que ça sera la modèle du workshop. Parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui, enfin voilà, c'est agréable de travailler. Elle a aussi cet avantage mais pour vous, en fait, de pas être inaccessible en termes de modèle. C'est-à-dire que elle va savoir vous écouter et bien réagir, donc ça peut être relativement plus facile pour vous que si on prend un modèle ultra pro qui a ses exigences aussi. Donc voilà, c'est un côté sympa. Salut Jérôme, j'espère que les voyages se passent bien. Ou si tu es rentré bloqué, donc voilà. En fait, je sais pas d'où ça vient ce changement de couleur. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Alors je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc n'hésitez pas voilà, à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Donc là, on a fait un petit travail de correction rapide de peau. On va faire un petit retour en arrière, voir s'il y a autre chose ailleurs. Non. Quelque chose qui soit violent. Pas forcément quelque chose qui soit... Voilà. Ok. Pas trop mal. Là. On va essayer d'aller retoucher un peu. On va essayer d'aller corriger. Hey, il y a toujours le greu. J'ai toujours quelqu'un qui, pendant mes lives, met un greu. Et donc ça me fait rire. Et j'aimerais bien savoir qui c'est en fait. Et juste pour savoir pourquoi il met un greu. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui ne lui plaît pas? Et je serais curieux de savoir, parce que je serais curieux d'en parler en fait. D'échanger avec. Donc voilà. Là, on va baisser un petit peu l'opacité. Là. On va les resculpter légèrement. Mix il est là. Hop. Là. Ok. C'est très léger en fait. Hein. C'est surtout juste pour accentuer les formes du visage. Enfin, ça améliore tout simplement les choses. Là, hop. Vous avez vu que j'ai été un peu violemment, mais comme je vous dis toujours, j'y vais des fois un peu brut. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de quelques degrés à la rigueur. Et que après je réajuste tout en douceur petit à petit. Là on va le mettre à 30. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va les mettre un petit... on va les corriger, améliorer un petit peu les yeux, quelques degrés dans les yeux. Là, juste histoire de pulser un petit peu les choses. Là. Alors, comme vous pouvez voir, on n'est pas dans le détail qu'on peut avoir en studio, parce qu'en fait, j'avais quand même choisi une grande ouverture. Et ce qui fait que là, j'étais, je crois, f de 8, donc c'est quand même pas mal net. Mais oui, on ne voit pas le même détail que quand on est en studio, que quand on travaille comme ça. Donc ça, c'est normal. Hop. Ok, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions sur le workshop? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, mais bon, les dates correspondent pas ou que ça va pas, mais j'aimerais bien avoir des retours un petit peu pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour certaines personnes, c'est bien, mais voilà, vous avez des questions, vous n'osez pas les poser. C'est maintenant dans les commentaires qu'il faut vous lâcher. Je regarde si j'ai les commentaires. Hop. Ah, Jérôme, t'es en transit. Ouais, moi je pars demain. Bon, sur Paris, je vais pas bien loin, mais ouais. Donc voilà.
Hop, voilà, un petit travail rapide sur les yeux. Ouais. Mais c'est un travail, vous voyez, ça prend vraiment 10 minutes. Mais ça donne oh là, je vais peut-être un peu loin, mais ça donne quand même relativement de la puissance au regard. Je sais pas si vous le voyez. C'est un peu peut-être compliqué avec la qualité de la vidéo. Je sais pas si c'est au top, mais voilà, ça donne vraiment de suite de la puissance au regard. C'est relativement intéressant. Donc on va en faire un de plus. Comme vous savez, moi j'aime bien toujours, pour vraiment changer ce style, j'aime bien repasser en fait dans les cheveux toujours un petit peu pour redonner un petit peu d'éclat en fait aux cheveux en essayant de respecter les choses convenablement. Tac tac. Vous avez vu que j'ai toujours pas pu arrêter de faire mes tac tac. J'ai abandonné d'ailleurs l'idée. Je les garde avec moi et c'est très très bien. Tant pis pour ceux que ça agace, mais j'arrive pas à faire autrement. Je peux pas m'empêcher de caler ces tac tac un petit peu partout dans mes phrases. Voilà. Alors je change rapidement des fois de couleur entre le blanc et le noir, tout simplement parce que je le fais avec la touche X en raccourci clavier. Voilà, je le dis pas à chaque fois parce que sinon je me répéterai un peu trop. Bon, en tout cas, je suis ravi que ce workshop vous ait plu, qu'on soit quand même assez nombreux, donc c'est relativement cool. Je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi vite intéressés. Donc voilà, je crois que j'ai reçu, il me manque encore 2 chèques. Jérôme, mon calque de gris, les commentaires remontent pas, donc je suis désolé si je t'ai pas vu, mais mon calque de gris, en fait, je prends carrément, je fais simplement calque, tu vois, calque, nouveau calque, voilà. Là, il me demande ce que je veux, moi je vais mettre calque lumière tamisée. Là, il va me demander couleur neutre pour le mode lumière tamisée, je fais OK et hop. Voilà, et ce calque en fait, quand je peins dessus avec mon pinceau en blanc ou en noir, ça rajoute des ombres en fait. Ouais, je vais essayer de te le montrer. Voilà, tu vois, ça donne ce travail là, ce qui fait que le blanc va illuminer quelque part les cheveux et le noir va assombrir les coins que je veux. D'ailleurs, il faut que je repasse à d'autres endroits. Mais tu vois, voilà, c'est à ça que sert ce calque de gris et ça donne du contraste, ça permet de retoucher la peau. Il y a des gens qui font du dodge and burn là-dessus où on va vraiment dans les pores retoucher chaque partie. Donc dis-moi si ça t'aide, Jérôme. Tu vois là, hop, on revient en détail. Si j'enlève ça par exemple, tu vois tout le travail des calques de gris. Et comme il est neutre, c'est en lumière tamisée, c'est parfait, on voit pas les défauts. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Et après, on peut faire la même chose avec les courbes, avec du gris, j'ai un message de ma femme en même temps, c'est pour ça. On fait ça aussi avec les courbes. Donc une courbe elle est plus vers le haut, une courbe vers le bas. Et on met le masque de fusion en noir et on corrige comme ça sur chaque calque. C'est plus long, c'est plus précis aussi. D'accord, moins destructeur. Mais voilà. C'est une bonne technique aussi. Donc si ma femme regardait le live, elle me pose la question si elle peut manger. Oui, elle aurait pu manger. Voilà. Donc voilà, je suis déçu, ma femme ne regarde pas mes lives. Voilà. Je lui dirai qu'elle m'a fait mal au cœur. Donc voilà Jérôme, si j'ai répondu à ta question, c'est cool. Hop. Maintenant, comment je vais faire le reste? Là, on n'est pas trop mal. Je vais faire un petit split frequency, mais alors juste pour brosser Martine en fait. Juste pour aller essayer de récupérer 2-3 bricoles. Alors, split frequency, comme je vous ai dit, je le fais pas forcément à chaque fois. Je vous l'explique pas parce que techniquement vous le connaissez. Split frequency, c'est en fait on sépare la couche de la couleur et la couche des détails avec un flou gaussien. On peut le faire avec d'autres flous, mais là je vais le faire avec un flou gaussien.
Et en fait, ça nous permet de retoucher juste la couleur, juste donc certains défauts et certaines choses dans les couleurs, et de sauvegarder tous les détails de la photo. Ce qui veut dire qu'on peut garder toutes les pores, tout en détail. Donc là, on va appliquer une image. Comme on est en 16 bits, donc on applique une image, on va chercher le calque inférieur. L'inverse, et comme on est en 16 bits, on fait une addition avec une échelle de 2. Et c'est OK. On passe l'ensemble en lumière linéaire. Et on a fait notre speed frequency. Je vais dupliquer mon calque couleur pour justement travailler de manière quasi non destructive. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant aller chercher mon pinceau. Je vais travailler rapidement là-dessus pour améliorer certaines transitions et avoir un rendu légèrement plus doux. Voilà, hop. En fait, je suis sur la couleur, donc en fait, je ne touche absolument pas au détail. La seule chose qui se passe, c'est que j'ai quelque chose qui est un peu plus harmonieux après. Donc voilà. Donc ça permet vraiment de retoucher toutes les petites transitions, d'améliorer un peu l'ensemble. Et si on fait un avant-après, voilà, on obtient simplement quelque chose de carré, sans forcément aller dans la grosse retouche. On reste dans quelque chose de simple. Et c'est hyper facile. Donc j'ai 12 personnes qui ont mis des likes et des cœurs. Et merci beaucoup à tous. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, parce qu'une fois que j'aurai fini le travail de cette photo, je passerai forcément, le live sera terminé. Donc voilà, donc moi je reste tant que vous avez des questions. Donc jusque là on est bon, on va faire un petit tour sur le corps. Hop, on va faire un petit plus quand même. On va agrandir. J'ai un problème avec le stylet. Là. Tac. L'avantage vraiment du split, c'est de garder le détail. C'est pour ça qu'on s'en sert. On s'en sert pas vraiment pour on s'en sert aussi pour retoucher que les détails. Mais voilà, l'intérêt c'est de pouvoir conserver une grosse partie de l'information de la photo pour pas que ça soit détérioré, que ça fasse plat, que ça fasse poupée Barbie. L'intérêt c'est vraiment, vraiment d'avoir cet aspect qui reste nickel. Donc là par exemple, je crois que j'ai fait une bêtise en faisant plusieurs choses en même temps. Je vais remonter là. Non, j'ai pas fait de bêtises, je crois pas. Je sais pas à quel moment j'ai changé de calque. Ah, ouais, vous voyez, des fois on fait des... j'ai dû basculer sur un autre calque à un moment donné. Donc on va revenir sur le bon calque, on fait un avant-après. Ok, c'est sur les bras que ça n'a pas fonctionné. Allez, on y va, on va continuer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai ma partie historique qui est moins grande que d'habitude. Là. Voyons. Ouais, parfait. Voilà, ça harmonise les transitions, ça n'a rien de destructeur, donc c'est hyper pratique. Voilà, petit travail rapide. Je vais pas forcément retourner dans les détails parce que j'en ai pas besoin, d'accord. Je vais vraiment rester là-dessus. Je vais les cheveux, on va mettre tout ça dans un groupe. Alors, hop, le groupe, vous sélectionnez tout, vous allez chercher groupe, ou comme me l'a rappelé Dan tout à l'heure, vous faites CTRL-G ou pomme-G pour Mac. Donc voilà, on va faire un avant, un après. Donc si on regarde au début, la photo qu'on avait, c'est comme ça. Et là, voilà. On a eu un travail qui est relativement rapide. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur ce premier travail qui est relativement simple, qui ne va pas chercher midi à 14h, qui reste un travail propre et rapide. Dites-moi dans les commentaires. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais c'est pas non plus l'intérêt. Là, l'intérêt, c'est vraiment de donner l'ambiance des photos qu'on va réaliser pendant le workshop, de savoir comment, pour les gens qui viennent se poser la question, comment ils vont pouvoir faire ça et comment on va pouvoir avancer. Donc, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Ok, là on est bon. Là,
Quoi de plus, quoi de moins? Non, là dans un premier temps, je trouve que je suis pas mal. J'obtiens quand même un résultat. On va travailler la colorimétrie quand même maintenant un petit peu. Voir ce que ça donne. Comment je vais pouvoir le faire? C'est un peu trop dark peut-être. Ouais, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que je peux avoir quelque chose de différent? J'aime bien cette idée, j'aime bien cet esprit. Ok, voyons. On va travailler là-dessus. Ça va trop dans le... Hop, on va même le réduire à 2. On va travailler là-dessus. Un petit peu quand même sur les contrastes des couleurs. Là. Ouais, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien. J'aime bien l'idée que ça soit vachement sombre derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là, sur le traitement colorimétrique que je fais. Est-ce que ça vous parle à vous ou pas du tout? Ce qui peut... j'accepterai le pas du tout. Ça, c'est à vous de me dire quelque chose. Ah, voilà, j'aime mieux sur le corps, c'est sympa. Et dans les ombres, ça donne quoi? On va... Ouais, voilà. C'est pas trop mal, ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ceux qui sont là. On est encore 5. Merci pour les commentaires, pour les likes, pour les cœurs en dessous. J'ai Monsieur Greux, je vais l'appeler comme ça maintenant. J'ai Monsieur Greux qui s'est toujours pas manifesté. Du tout. Salut Ludivine. Ludivine, je me suis toujours posé la question si tu aurais fait ce genre de boulot. Donc si tu peux m'envoyer un message pour me dire si tu aurais accepté de faire un workshop comme ça, boudoir, pendant 2 jours avec des photographes. Le filtre est très bon. Ouais, en fait c'est un réglage, tu vois, qui est fait pour gagner du temps en fait sur la couleur dans les hautes lumières, dans les tons moyens et dans les ombres. Et on travaille sur les contrastes et la luminosité. Ça permet en fait de gagner du temps, Jérôme, plutôt que de refaire à chaque fois le filtre. Et l'avantage, c'est que tu peux le cumuler. Par exemple, là, tu vois, on a fait un premier filtre. Là, et on peut le redupliquer. Donc j'ai trouvé cette technique très bien, surtout que le filtre en fait n'est pas figé. On peut à 100% à chaque fois le modifier jusqu'à trouver vraiment ce qu'on veut. Et on peut même aller à l'appliquer que sur certaines choses, par exemple, tu vois. Par exemple, si je trouvais que... bon là ça me plaît pas, mais... et encore, je sais même pas si ça pourrait même pas me plaire. Mais je pourrais l'appliquer par exemple que dans certaines parties de la photo. Donc, quand tu trouves en fait, tu vois, ça j'aime bien. Par exemple, il y a un côté là qui ressort qui me plaît. Tu peux te les sauvegarder après dans Photoshop pour les retrouver, même si tu travailles ailleurs. Donc ça c'est pas mal. Tu vois, j'aime bien. Tu sais, le traitement de la couleur après, c'est vite subjectif. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un moment donné, c'est toi et ce que tu ressens. Donc bon, voilà. Tac, 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 voilà. Donc, on va dire que par exemple, pour moi, ça pourrait être pas trop mal. Là, je vais le renommer 2. Je vais essayer de... Si je le baisse, ça donne quoi? En fait, faut trouver peut-être après le réglage. On va voir, je vais essayer de mettre une courbe à ce moment-là. Voyons, tiens, parce que c'est peut-être là où il me faudrait une courbe juste pour pouvoir rehausser certaines choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mauvais côté là. Ouais, donc ça fait du contraste. Donc, comment je peux aller... Ouais. Tu vois, c'est pas mal. Juste avec une courbe légère, on obtient un résultat pas trop mal. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, là, j'entends très très bien le fait que ça puisse ne pas plaire. Parce que c'est quand même assez personnel comme visuel et comme ressenti, en fait. Mais moi, j'aime bien. Donc après, le principal, c'est quand toi, tu aimes quelque chose, peu importe le reste. Je pourrais, s'il te plaît, hop. Par contre, sachez qu'il y a un gros décalage entre vous et moi. Hein. Je le vois là, entre ce que je vois directement et ce que je fais. Voilà, il y a un gros décalage. Donc, pour ceux qui sont là, dites-moi ce que vous pensez de
tout ça. Jérôme, tu as l'air de participer, donc vu que tu es en transit, dis-moi. Hop, voilà, ça travaille, dis-moi ce que tu en penses. Ludivine, si tu peux m'envoyer un message pour me dire. Donc voilà. Bon, après, l'accumulation de choses, c'est pas forcément top. À un moment donné, j'ai tout qui pédale ce soir. Tiens, ça y est. Donc, workshop, si vous êtes intéressé, c'est en MP. Vous avez mon mail, vous avez mon Messenger directement. Vous avez le petit teaser. Allez le voir si vous voulez au moins le voir sur le lieu quand même qui est relativement magique, le château d'Orlex. Voilà, tout ce qui va se passer est à peu près teasé. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, j'y réponds. Vraiment, c'est moi qui y réponds. Donc n'hésitez pas à me les poser. Moi, j'ai besoin de savoir ce que vous recherchez, les besoins que vous pouvez avoir. Donc ça sera avec plaisir. Ok, là, je crois qu'on a été un peu trop loin. Donc on va le supprimer. Et on va revenir là-dessus. Donc l'avantage qu'on a là, c'est qu'on peut toujours revenir gentiment sur nos réglages. Là, par exemple, on va passer à 80. Tac. Comme vous le savez, j'ai toujours tendance, c'est pas d'aujourd'hui, à travailler vraiment, c'est ça, c'est Shift, ouais. À travailler sur l'opacité. J'aime beaucoup pouvoir jouer avec mon opacité après, là, et pouvoir dire, ben voilà, je veux rajouter ça, et tout simplement, on arrive à un résultat qui change. Ah, mais en fait, j'ai des commentaires qui sautent, c'est dommage. Hop. Danny qui me dit salut à tous, mes retouches ont pris plus de temps, du coup je n'ai pas été au basket. Cool le traitement, merci. Merci Danny. Donc on a passé pas mal de temps tout à l'heure ensemble aussi. Je trouvais qu'une seule application de ton filtre était suffisante, mais avis perso. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après c'est très subjectif. Tu vois, la colorimétrie, ça donne ça au départ. Voilà. Si on regarde la première photo, ça donne ça. C'est vrai que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'aime le côté froid. Donc, c'est subjectif. Comme je dis toujours, le problème de la retouche colorimétrique après, c'est que c'est subjectif. Tu me fais douter de moi, c'est bien. J'aime quand on me fait douter de moi, Jérôme. Parce que c'est tellement du détail et de la précision que voilà. Allez, je vais être gentil. Je pense que je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Pour laisser revenir en dessous. Ah, c'est pas mal. À 40, on n'est pas trop mal. On trouve un équilibre entre ça qui me pose un souci et voilà, le petit bleu qui ramène dedans. Voilà. Jérôme, tu as bien fait. Tu m'as permis, en réfléchissant, de pouvoir rééquilibrer ensemble. Donc, ben voilà, pour ce soir, c'est déjà pas mal. On a pas mal avancé. Dites-moi, tout à fait. Ok, putain, c'est chiant parce que les commentaires ils remontent pas en même temps, donc truc. Écoutez, donc ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous, d'avoir retouché cette photo rapidement avec vous. Comme je vous ai dit, je fais ces photos aussi simplement parce que je veux pas vous vendre du rêve pour du sur-rêve, pas vous vendre une Ferrari, ça sert à rien. Je veux juste vous expliquer que voilà ce qu'on va voir pendant le workshop, voilà ce que vous allez pouvoir maîtriser, voilà ce que vous allez pouvoir apprendre, la pose des modèles, la direction de modèle, la gestion de la lumière, qu'elle soit à la fois naturelle et à la fois studio, parce que je vais aussi emmener des flashs. On va pouvoir travailler tous ensemble là-dessus. Petit groupe de 6 personnes, il reste une place, donc dépêchez-vous si ça vous tente de me contacter. Vous avez le MP, vous avez des petites vidéos qui sont sur une page là, que j'ai mis en lien. Vous avez tout en fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible et je répondrai avec grand plaisir. Et j'aime bien vous avoir au téléphone, j'aime bien échanger avec vous directement. Donc voilà, cette photo je la partagerai. Ravi d'avoir fait cette retouche avec vous. Et sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à bientôt.